Je voudrais juste peut-être, histoire de planter le décor, parce que par rapport à l'audience, je vais me permettre de vous faire juste un petit retour d'histoire avant le Covid. Et pourquoi aujourd'hui une entreprise devrait avoir une marque employeur, devrait la construire, comme a dit Hajar. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on a besoin de ça? En fait, je vais vous remonter un peu l'échelle du temps, un peu plus à la première révolution industrielle. Il faut revenir à 1890 à peu près, où une fois qu'on a inventé la machine à vapeur, la 1.0, l'homme n'était plus important. Avant la révolution industrielle, on avait besoin de bras. C'est pour ça que au Maroc comme ailleurs, en Europe, en Irlande ou partout dans le monde, on avait des familles de 12, 14 enfants parce qu'on avait besoin de travailler la terre. Et l'industrie n'existait pas. Il y avait uniquement une forme d'artisanat et il y avait des lettrés. Au fait, les sociétés occidentales ou autres étaient composées de 4-5 types de castes. Les militaires, les dirigeants, les gens de la religion, il y avait aussi les commerçants et il y avait ceux qui travaillaient la terre. Et donc l'humain, avec la première révolution industrielle, n'avait plus de valeur. La machine à vapeur travaillait beaucoup plus, n'avait pas de week-end, n'avait pas besoin de se nourrir et donc l'humain n'avait plus d'importance. Et cette mentalité, cette culture a été beaucoup marquée par le fameux film de Charlie Chaplin, Les Temps modernes. Vous vous rappelez de ce film? Alors, Charlie Chaplin est venu pour pouvoir un peu revendiquer et se plaindre de la condition des travailleurs. Parce qu'à l'époque, première révolution industrielle, on travaillait 7/7. On travaillait 14 heures par jour. On n'avait pas de couverture médicale. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, même la fonction de gestion de ressources humaines n'existait pas. On gérait la paye. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et c'est beaucoup plus tard, dans les années 50-60, après la Deuxième Guerre mondiale, que déjà dans le monde anglo-saxon et aux États-Unis en particulier, on a commencé à penser à l'économie du savoir. C'était les prémices dans les années 60-70, et on a commencé à se dire, on n'a plus besoin uniquement des bras, le fameux film de Charlie Chaplin, des gens physiquement qui soient là ou qui pointent, on a besoin de leur matière grise, du brain. Et déjà, dans les années 80, c'était déjà instauré. Comme quoi, on a besoin que les gens soient là physiquement dans leur boulot, mais aussi qu'ils utilisent leur matière grise pour pouvoir créer de la valeur. Et vers les années 2000, on a commencé, fin 90, début 2000, on a commencé à pouvoir parler d'un élément, au fait, et qui est né d'études qui ont été faites par les plus grandes universités américaines. Je parle de Yale, Columbia, Harvard, etc., qui ont fait des études et qui se posaient des questions. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise réussit ou d'autres pas? Et ils ont pris un ensemble de boîtes qui sont à la bourse de New York et ils ont comparé un peu leur performance financière et le niveau de satisfaction des collaborateurs. Parce que jusqu'aux années 80-90, on parlait de customer centrics. C'était le client d'abord et qu'il fallait le satisfaire. Et eux, ils ont fini par trouver comme quoi aujourd'hui, si une entreprise qui avait une relation et une corrélation directe entre la performance financière d'une entreprise et le niveau de satisfaction des collaborateurs, ils ont appelé ça engagement. Et beaucoup plus tard, en fait, cette histoire de marque employeur est née il y a plus de 25 ans. On a essayé de définir c'est quoi l'engagement. C'est quoi? Quelqu'un d'engagé pour son entreprise, pour son boulot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Ça signifie quoi être engagé? Parce que je voudrais créer le lien entre à la fois l'évolution technologique, l'évolution du management, puisque on a parlé de la gestion de la paix, gestion du personnel, la gestion des ressources humaines, la gestion du capital humain, la gestion du bonheur et des conditions. Il y a plusieurs appellations qui se sont succédées pour pouvoir quelque part parler d'un élément fondamental. C'est qu'aujourd'hui, la performance d'une boîte, petite ou grande, dépend de l'engagement des collaborateurs. Et pour créer cet engagement-là, il s'agit de pouvoir faire en sorte que le collaborateur mette du cœur dans ce qu'il fait. Et en gros, aujourd'hui, pardon? C'est le dévouement. Au fait, c'est ça, c'est l'amour. Déclencher le mécanisme de dévouement. Ah, absolument. Créer un engagement, au fait, il y a beaucoup de chercheurs qui ont parlé de ça pendant très longtemps. C'est de comment créer une relation émotive et émotionnelle entre l'employeur et l'employé. Et donc aujourd'hui, pour simplifier, on a besoin des bras des gens, de leur matière grise, mais on a surtout besoin de leur cœur. Parce que si les gens mettent du cœur dans leur boulot,
ils finissent par réussir, par être heureux, ne plus parler uniquement du salaire, des conditions, etc. Bien entendu, aujourd'hui, le programme pour lequel on travaille, qui est Best Place to Work, est un programme global dans le monde et qui existe depuis près de 14 ans ici aujourd'hui au Maroc. Et Alten est un excellent exemple, puisque depuis 2017, ils sont certifiés en 2017, 2019, 2023, et cette boîte est réellement un cas d'école dans le sens où ils mettent le collaborateur au centre des préoccupations et ils réfléchissent comment pouvoir s'assurer que le collaborateur soit heureux, parce qu'on sait que s'il est bien dans sa peau, s'il aime ce qu'il fait, ben il va y exceller et donc le client va être gagnant et la boîte va gagner. Et donc c'est ça un peu l'équilibre à trouver. Navré, j'ai pris beaucoup de temps. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, Karim. Juste quelques petites précisions. Le premier poste qu'a connu l'humanité, il s'appelle secrétaire social. Le secrétaire social a vu le jour à partir de 1850 et plus. Et le secrétaire social était très valorisé, contrairement à ce que certains historiens reportent. Il était le bras droit du patron de l'entreprise. Après, bon, bien sûr, il y avait la machine à vapeur. Après, c'est l'ingénieur qui a pris la place, justement parce que on a remplacé le pouvoir musculaire de l'homme par la machine. Et ça a été rétrogradé au poste de chef du personnel. Juste quelques petites précisions. Il y a l'incident de la Chicago Central Electric, là où ils ont découvert par pur hasard que l'éclairage faisait la différence en termes de productivité. Et le dernier concept que vous avez évoqué à juste titre, c'est l'engagement. De plus en plus, on parle plus de Employee Satisfaction Surveys, on parle de Employee Engagement Surveys. Parce qu'un employé qui est satisfait n'est pas forcément engagé. Donc, il n'y a pas de corrélation 100%. Du coup, on a abandonné les enquêtes plus ou moins abandonnées, entre deux guillemets, ça dépend de quel contexte on parle, de satisfaction pour aller mesurer l'essentiel dont Karim a parlé, c'est celui de l'engagement, d'où la notion du compte bancaire émotionnel, emotional bank account. Dire, est-ce que il y a des virements émotionnels à part le virement à la fin du mois? Qu'est-ce que vous offrez à vos salariés? On attire, c'est-à-dire qu'on essaye d'ancrer sa marque employeur, on essaie d'attirer, d'être, si je puis me permettre le terme, d'être sexy vis-à-vis des candidats, etc. Mais le tout n'est pas aussi de les recruter. Le tout est de les fidéliser et de les garder. On en parlait tout à l'heure, le fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de candidats qui se voient passer toute leur carrière au sein d'une entreprise. Et aujourd'hui, c'est un investissement pour une entreprise. Donc, si elle voit partir ce candidat ou ce salarié au bout de 2 ans ou de 3 ans, c'est une perte, n'est-ce pas? C'est une perte financière, déjà. Parce que le coût de l'intégration, n'est-ce pas, Ajar? On en a parlé à maintes reprises. Le coût d'intégration, le coût de non-performance, en attendant que le salarié s'acclimate au poste, connaisse un peu les process, etc. Donc, il faut attendre 3 mois, plus ou moins, pour arriver à une vitesse de croisière. Ça peut aller jusqu'à 9 mois. Donc, c'est une question d'argent. Aussi, la déstabilisation qu'un départ, ça crée au sein des équipes. On voit le poste, émotionnellement aussi, on voit le poste vide. S'il est parti, qu'est-ce qu'on est en train de faire nous? Donc, il y a énormément, mais c'est essentiellement, il y a un coût financier, il y a un coût psychologique. Et je reviens à la notion de compte bancaire émotionnel. Beaucoup de managers ne se posent pas la question, est-ce que vos équipes sont rattachées à vous ou attachées à vous? Ils sont rattachés hiérarchiquement, certainement, si vous regardez l'organigramme, mais est-ce qu'ils sont attachés à vous émotionnellement? Et c'est le programme sur lequel on a travaillé avec Alten depuis des années, c'est créer le rattachement. Mais hélas, c'est pas juste le travail de la direction des ressources humaines. Il faut que les proximity managers jouent le jeu aussi. Parce que le day-to-day, il se fait avec ton manager, ton N+1. C'est pas avec la RH. Mais la RH, elle est là pour mettre en place des programmes, pour structurer la communication, marque employeur, en interne, en externe. Souvent, on pense que le marque employeur, c'est communiquer vis-à-vis de l'extérieur. Non. C'est à commencer par l'intérieur. Parce que les gens, quand ils postulent chez votre entreprise, première chose, s'ils connaissent quelqu'un, ils l'appellent. Sinon, LinkedIn, je vois Alten, j'appelle et je demande comment ça se passe chez vous. Donc, l'employé devient un prescripteur, un ambassadeur. Il a une existante parce qu'il est partout dans les réseaux. Il peut te faire mal. Il peut nuire à ta réputation. Donc, du coup, le premier prescripteur, c'est l'employeur. Donc, si on commence par le marketing RH interne avant celui externe, c'est la bonne démarche.
Bon, je pense que Madame Hajar... je voulais juste en fait ajouter un point, c'est que ce qui rend l'engagement beaucoup plus difficile, parce que ça ajoute la notion ou la composante des émotions, et quand on parle d'émotions, il n'y a plus de sciences exactes. Donc l'engagement, ça devient spécifique à chaque personne, et à ce moment-là où le corps managérial, toute l'équipe qui aide l'organisation à mettre en place toutes les actions de la marque employeur, de l'engagement et tout, à personnaliser ces actions et toucher ce volet émotionnel de chaque candidat, parce que c'est son manager proche de lui qui le connaît, qui est proche de lui, qui assure cette proximité afin de l'engager. Et ça ajoute le rôle très très important du corps de l'équipe managériale, qui sent vraiment cette équipe, une marque employeur ne peut pas être, construite.